se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez sûrement depuis un petit moment. Il s'agit du book haul du mois de juin et juillet qui arrive en septembre, pas du tout du retard dans le planning de vidéo. Petite annonce aussi, il y aura un regroupement de 2 mois, donc pour le mois d'août et septembre qui sortira fin septembre s'il n'y a aucun souci. Et après on reprendra normalement mois par mois, c'est juste que j'avais pas acheté grand chose au mois d'août. Et je me suis dit si je sors la vidéo du mois d'août alors que j'ai pas sorti celle de juin et juillet, il y aurait eu un petit problème de chronologie. On est d'accord. Donc là on va commencer, j'ai pas mal de choses à vous présenter donc du coup sur ces 2 mois et il me semble qu'il n'y a qu'un seul achat neuf, ou ce que j'appelle du semi-neuf, vous verrez bien, je vous présenterai ça. On commence tout de suite par les nouveautés. Quand je parle de nouveautés, je parle de ces séries que j'ai envie de lire et qui rejoignent ma mangatech alors qu'elles ne devraient pas, hein, vu le nombre de séries que j'ai en cours, mais que je craque quand même. Donc voilà, on va commencer par tout ce qui est rentré dans cette mangatech et qui est toujours pas fini. On commence avec le manga Bloodlad de Yuki Kodama aux éditions Kurokawa, les 4 premiers tomes. Pourquoi est-ce que Bloodlad est rentré dans ma mangatech? Et bah déjà parce que je savais pas que ça faisait plus de 15 tomes quand je l'ai acheté. J'ai trouvé les 3 et le 4 à 50 centimes unité et ensuite j'ai trouvé le 1 et le 2 en occasion à Gilbert Joseph quand j'étais à Montpellier et du coup je me suis dit bon allez on va commencer la série et malheureusement j'ai peur que ça me plaise trop, c'est ça un peu le souci donc j'ai pas encore lu. Donc Bloodland en fait c'est l'histoire d'un vampire donc voilà celui-là et lui il s'en fout de boire du sang, en fait la seule chose qu'il veut c'est geeker et geeker et geeker et en fait un jour une jeune japonaise se perd dans le monde des vampires, loups-garous et autres animaux fantastiques, généralement qui te veulent du mal et qui ont besoin de te bouffer pour survivre. Et du coup il est là, oh mais il faut que je la connaisse, il faut qu'elle me dise absolument tout sur son monde. Donc ça m'a l'air un peu de l'aventure et pas mal de comiques, donc voilà, je vous ferai une petite présentation. Quand j'aurai lu ces 4 tomes, je pense que je vais bien me marrer pendant cette lecture. Passons maintenant à la série qui devait rentrer en mangatech mais en même temps ne devait pas. Voilà, je l'invoquerai pas très longtemps. Aux connaisseurs auront reconnu la tranche. Il s'agit de Switch Girl qui est donc édité chez Delcourt par Natsumi Aida. Si ça vous dit quelque chose, si vous regardez pas mal les nouveautés manga, elle a sorti son nouveau manga qui s'appelle Ugly Princess qui a l'air génial, qu'il faut vraiment que je lise. Et Switch Girl est en fait, il me semble, l'une de ses premières séries et l'une de ses plus grosses. Là j'ai pas, mais il me semble qu'elle n'en avait pas fait d'autres. Et c'est tout simplement donc une série qui est en 24 ou 25 tomes et elle va rencontrer tout simplement un garçon qui lui est totalement l'inverse, c'est-à-dire que quand il est au lycée, il a des espèces de lunettes de bigleux dégueulasses, et quand il est tranquille en train d'acheter ses concombres, et ben il est super beau gosse. Voilà. Pourquoi je ne sais pas, je me souviens plus s'il y a une raison en fait tout simplement ça. Et en fait ce garçon là va tout simplement découvrir son secret. Et voilà, c'est tout ça l'aventure et franchement c'est un manga que je vous recommande si vous avez l'occasion de le lire parce qu'il est vraiment génial. Alors cette série, donc déjà j'ai du tome 5 au tome 13 avec le tome 15 et le tome 16. Voilà, c'est sur les 24 ou 25 c'est déjà pas mal, je les avais eu pas très cher. Donc Switch Girl qu'est-ce que c'est? J'avais eu l'occasion de lire pas mal de tomes chez une amie. C'est tout simplement, alors il me semble que le personnage principal c'est Nika, voilà. Et en fait cette fille est totalement farfelue j'ai envie de vous dire. Quand elle est au lycée, elle est totalement parfaite, comme vous voyez là, parfaite, bien maquillée, bien coiffée, bien sous tout rapport. Et quand elle rentre chez elle, et ben, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'est ça son secret, c'est que quand elle rentre chez elle, elle devient, je dirais pas moche, mais franchement, elle fait vraiment rien pour rester un minimum jolie. Genre là, c'est vraiment le confort au maximum. Mettons des culottes de grand-mère et bouffons des pâtes, limite, c'est ça. On continue avec les 2 premiers tomes de Princess Résurrection de Yasunori Mitsunaga, voilà, je vais mon doigt, je cache le truc, de chez Pika Édition. Encore une série où j'aurais vraiment dû sortir mon portable quand je l'ai acheté. Alors j'ai acheté 1 € les tomes, donc c'est pas énorme. Mais j'aurais dû me renseigner parce qu'il me semble que la série n'est pas finie et plus de 10 tomes. Donc voilà, j'aurais encore dû me renseigner. Ça va en fait, ça va rejoindre ma énième étagère de début de série à un jour finir, qui est très très chiante comme étagère. Donc Princess Résurrection, je ne sais pas beaucoup de choses, je sais juste qu'en fait, quand un humain meurt, cette princesse là peut lui donner de son sang ou lui faire un don de sang ou voilà quelque chose comme ça et en fait il va renaître mais en guerrier pour elle. Alors elle a l'air vachement stylée parce que sur les 2 premiers tomes elle a des armes, pas des armes mignonnes et gentilles, hein, il y a plein de sang qui coule dessus. J'ai vraiment hâte de lire ce manga et de vous en faire une présentation si ça vous intéresse. Ensuite on continue avec un yaoi, la bande des obstinés de Nozomu Hiragi aux éditions Boys Love. Donc c'est un one shot que j'ai eu en occasion, il me semble à 2 €. Ça coûte, bon alors celui-là il coûte 5 € de base parce que c'est dans des lots, c'est bizarre mais voilà. Comment expliquer la bande des obstinés parce que je l'ai lu et non en fait, franchement je vous recommande pas, sauf si le genre de dessin vous plaît,
Mais à part ça, alors moi j'aime pas du tout ce genre de dessin. Surtout quand le yaoi, c'est un truc qui me pose problème dans le yaoi très souvent, c'est que le garçon dominant doit avoir une gueule de mec très viril. Alors voilà, apparemment le mec très viril, hein, c'est ça. Bon, voilà. Et puis le dominé, hein, il a une gueule de meuf. Hein, les cheveux longs, une gueule de meuf, les traits fins, voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. C'est vrai que quand tu regardes dans la rue, c'est exactement comme ça. Hein. Un mec super baraqué avec un mec qui ressemble à une meuf. Bien sûr, évidemment, hein, ça ressemble vachement à la réalité. Alors autant dans Love Stage, c'est bien fait parce que ça apporte quelque chose à l'histoire. Mais alors là, ça sert à rien. Et en plus, l'histoire, et y a pas de pourri en fait. J'ai pas du tout aimé ce manga, je vous recommande pas si vous voulez commencer les yaoi ou si vous aimez les yaoi, je vous recommande vraiment pas. C'était un peu une perte de temps, quand j'ai fini je me suis dit mais pourquoi t'as lu ça? Genre t'aurais pas pu lire Noragami, finalement ça aurait été bien mieux. On passe à DJD Dogs de Emma Toyama, que j'appellerai Dogs, hein, parce que le DJD j'ai pas me le farcir à chaque fois. Donc chez Pika Édition, ce qui est assez rare c'est que c'est une nouveauté de 2016, hein, bon c'est normal, il y a un petit poisson occasion. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Donc c'est une série qui se finira en 3 tomes, il semble que le 3e tome sort au mois de septembre. Et Emma Toyama, j'avais très envie de découvrir cette mangaka parce que c'est la mangaka qui a fait Love Mission, et Love Mission il me semble s'est terminé récemment. Et c'est un manga qui m'avait l'air sympathique et j'ai lu ce premier tome et franchement ça me donne juste envie d'acheter Love Mission. Parce que si Love Mission continue sur cette... enfin reprend ces bases là, doivent être juste magnifiques. Donc en fait on va suivre une fille qui donc s'appelle Kana, qui est tout au fond, en fait vous voyez en mode très blasé tout au fond. Voilà, vous voyez encore mieux ici en mode bien blasé, hein, blasé de la vie. C'est-à-dire que elle, voilà, sa passion c'est de faire des mangas, elle a vraiment beaucoup de chance vu qu'elle a été publiée dans un magazine avec son manga Un amour de Bouddha il me semble. Et en fait elle va rejoindre le cursus mangaka, sauf que dans le cursus mangaka qui a été créé dans un lycée, ils ont oublié quelque chose qui, à mon sens, un petit peu important, ils ont oublié les profs. Voilà, donc il n'y a pas de prof, donc elle s'est dit c'est pas grave, je vais pouvoir travailler sur mon manga, dessiner et tout ça. Sauf qu'elle avait pas prévu de se faire attaquer par 3 beaux gosses totalement ignorants qui voilà, n'ont aucune connaissance, n'ont jamais tenu un crayon de leur vie et qui sont juste hilarants, mais elles lui font juste péter des câbles parce que ils sont H24 sur son dos, ils ont découvert son secret vu qu'elle est publiée, donc du coup ils sont là oui apprends-moi et tout ça, et ils sont tous les 3 hilarants quand vous voyez d'extérieur, quand vous voyez tout leur délire, mais je pense que se frapper 3 boulets comme ça, moi je serais aussi blasée qu'elle et j'en pourrais plus. Et il y a un petit cliffhanger à la fin qui était vraiment super sympa, donc DJD Dogs, je recommande à 10 000%, à 10 000%. Ensuite, on passe à Yona Princesse de l'Aube. Alors j'appelle ça aussi Akatsuki no Yona parce que moi j'ai découvert ça avec l'animé. Donc de Mizuho Kusanagi aux éditions Pika. Alors ce manga là est juste... Alors l'animé était juste magnifique et il me semble que bah, logiquement le manga il devrait suivre la même trame, hein, à part si ça fait comme certains mangas comme ça, à chaque Tokyo Ghoul. Normalement, voilà, ça suit l'animé, voilà, on voit... Alors là, vous vous dites, oh, une meuf badass avec une épée. Au début, c'est pas trop ça. Yona, en fait, c'est une princesse, et son seule occupation de princesse, c'est ses cheveux, et attacher ses cheveux. Voilà, bon, la princesse de base, là, qui vous saoule tous dès le premier chapitre et que vous avez envie de claquer. Et en fait, bah, elle a 2 amis d'enfance. Hawk ou Hawk, bon c'est H-A-K, donc prenez ça comme vous voulez, ou H-A-W, un truc comme ça. H-A-K, j'ai raison pour le premier truc, et donc qui est devenu le général de la garde, quelque chose comme ça, enfin voilà, haut gradé qui sait se battre. Et elle a un autre ami d'enfance qui est son cousin qui s'appelle Suwon, dont elle est éperdument amoureuse. Oui bon c'est des trucs médiévaux hein. Du coup un soir, alors que Suwon est revenu pour... il semble que c'est ses 16 ans, il y a eu une fête et du coup il est revenu pour lui fêter ses 16 ans. Elle décide de dire, d'aller voir son père à 3 h du matin pour lui dire qu'elle veut se marier avec Subong. Et du coup elle y va, voilà, puis elle fait oh tiens il n'y a pas beaucoup de gardes ce soir là. Et en fait elle va tout simplement découvrir Subong en train de tuer son père. Ça vous met en bonne ambiance hein, dans le tome 1. Et tout simplement bah, elle va du coup s'enfuir avec Hawk. Voilà je vais l'appeler Hawk, c'est très bien. Et au début elle va être, je vous le dis hein, pour ceux qui veulent commencer, au début elle va être chiante. Pour ceux qui ont peur de la princesse gnangnante et ultra chiante, je vous rassure, elle va être chiante, elle va être gnangnante, et puis à un moment il va y avoir le déclic de la femme forte, hein, elle va se couper les cheveux, tout simplement, et elle va devenir ultra badass, et toute son aventure va comporter des dragons, voilà je vous en dis pas plus. Et voilà, ce manga fait actuellement 21 tomes en cours, il y a à peu près une quinzaine de tomes parus en France, mais si vous aimez les héroïnes badass, les trucs fantastiques, les quêtes épiques, bah franchement je vous recommande ce manga. Bloody Cross pour l'avant-dernière nouveauté,
Donc de Shiho Komeyama aux éditions Kiun, enfin un manga terminé, terminé en 12 tomes il me semble. Et c'est comme ça en fait que j'ai connu le manga avec sa fin qui arrivait, voilà, qui est arrivée quand je suivais un petit peu les actualités. Et ce manga était un véritable coup de cœur. Tout simplement, comment vous expliquer? Vous avez donc l'héroïne s'appelle Tsukimiya et elle est donc l'héroïne qui est là. Hein, voilà, ça c'est pas une héroïne, ça c'est un mec. Bon, je divague. C'est un mi-ange, mi-vampire et toutes les hybrides dans ce monde ont un tatouage qui vont mourir en fait tout simplement. Et elle veut pas mourir, hein, donc du coup elle va chercher tous les moyens et tous les stratagèmes possibles pour enlever cette malédiction. Sur son chemin elle va rencontrer Hinata qui est lui aussi un hybride. Et j'adore la relation qu'ont ces deux personnages dans ce tome là. Parce que, pardonnez-moi de l'expression, mais ça passe entre l'amitié, en mode oui je vais t'aider, et le coup de pute, hein, tout simplement le ah mais ouais mais moi aussi j'en ai besoin donc allez ciao démerde-toi. Ah désolé hein mais chacun pour sa pomme quoi. C'est un peu comme ça, j'adore leur amitié, qui n'en est pas totalement une. Ce manga est vraiment super bien, il me semble que la fin était un peu en mode waouh non. Et du coup il me semble que je suis allée un petit peu me spoiler le tome 2 pour me dire bon allez ça va à peu près. Parce que vu que je vais pas pouvoir acheter tous les autres tomes de suite, il me fallait une petite avance, hein, un petit sentiment de sécurité par rapport à cette fin. Donc voilà, Bloody Crush, je vous recommande énormément si vous aimez un peu les trucs surnaturels, si vous aimez pas les héroïnes plan-plan en mode oh bah tu es un garçon, tu es beau donc je t'aime, voilà, j'en ai marre. Oui, je crois que j'ai une haine envers les shoujo, faut que j'arrête, faut que je fasse une cure de désintox de shoujo. Et du coup voilà, je vous recommande vraiment si vous aimez ce style-là, moi j'ai vraiment adoré ce premier tome. Ensuite, on passe à mes semi-neufs, je sais pas trop comment appeler ça. C'est tout simplement Kiun pour la sortie de son tome 1 de Kinsgen Spiral a sorti le tome 1 et le tome 1. Le tome 1 de Kinsgen Origin et le tome 1 de Kinsgen Extreme à 4 €, donc voilà. Et je n'ai lu qu'un sur deux. Alors je vais vous parler de celui que j'ai lu en premier, donc j'ai lu Kinsgen Extreme. Voilà, j'ai adoré Kinsgen, hein, le normal, bon, ce que j'appelle l'original, le Kinsgen original. Je l'ai adoré, c'est-à-dire que je me le suis lu en 5 jours, c'est-à-dire que j'avais acheté le tome 1, le lendemain j'ai acheté le tome 2, après le tome 3, tout ça, bon voilà, vous comprenez la suite, je n'ai pas besoin de l'expliquer jusqu'au tome 5. Kinsgen Extreme, je l'ai lu et j'ai été franchement déçue. Kinsgen Extreme, c'est tout simplement l'histoire du survivant qui va se retrouver dans une nouvelle classe et le jeu du roi va recommencer. Et bah voilà, il va essayer de prévenir ses camarades me disent ouais, trop lolo, là, allez c'est bon, on se casse, hein, on a pas besoin de tes blagues. Et ça partait bien, j'étais dans l'ambiance, j'étais dans le Kinsgen, jusqu'à ce qu'un camarade de classe, donc du héros, devient psychopathe, pète un câble, sur la dernière page, mais pourquoi? Voilà, ça m'a totalement décroché de l'histoire de voir ce personnage péter un câble comme ça. Je sais pas pourquoi il a pété un câble, en fait j'ai même pas envie de le savoir, ça m'a juste totalement sorti de l'histoire et du côté vraiment horreur glauque. Je me suis dit oh bof, allez hop, c'est bon, j'en ai marre, ça m'a saoulé. Donc voilà, Kinsgen Extreme, bof, je vous recommande pas, d'après le premier tome c'est pas quelque chose d'aussi bien que Kinsgen normal. Et ensuite on a Kinsgen Origin que je n'ai toujours pas commencé parce que celui-là par contre, comparé à Extreme, m'intéresse beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est les origines, on a vu un tout petit bout dans Kinsgen, enfin voilà, alors j'ai vraiment très envie de le lire. Et j'ai peur d'être accrochée comme j'ai été accrochée dans Kinsgen. Donc là, pour Kinsgen Origin, en fait, on va découvrir le tout premier jeu du roi, qui là ne s'est pas déroulé dans une classe avec des téléphones portables, mais s'est déroulé dans un village. Il me semble même que le village, enfin à l'époque où ça s'est déroulé, n'avait pas de téléphone. Et c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Comment est-ce que le jeu du roi a été choisi pour ce village? Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Comment est-ce que les messages arrivaient? Parce que bon, on est d'accord, hein, quand tu reçois un SMS qui te dit fais un ordre, bon bah ça va, tu le reçois vite. Mais imaginez le facteur, il est malade. Comment tu fais dans un village? Tout le monde meurt, il a pas respecté les ordres, c'est normal, il les a pas vus. Voilà, bon, peut-être pas mal, mais bon, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur Kinsgen et ses deux suites. Enfin, Kinsgen Extreme et Kinsgen Origin. Kinsgen Spiral, je le laisse très loin pour l'instant, parce que pour moi c'est parti un petit peu trop loin. Au début je pensais que c'était une série de 5 tomes, et puis là ça commence à faire plus de 15-16 tomes. Ensuite on va passer à une nouveauté que vous ne vous attendez sûrement pas à voir, et que je ne m'attendais sûrement pas à trouver en vide-grenier. Il s'agit de quelques tomes de Magi, mais de quelques tomes de Magi en japonais. C'est-à-dire les tomes 3, 5, 11, 12, 13. En fait, tout simplement, je suis tombée sur un stand, je fais tiens, c'est des samples, c'est quelque chose et tout ça. Puis après, j'ai compris qu'ils étaient en japonais. Donc j'ai eu à 2 € le lot. Et alors, autant je lis pas encore le japonais, je lis pas encore ce que j'ai envie de m'y mettre. Mais j'ai trouvé ça trop stylé d'avoir les Magi, parce qu'en plus, Magi, vraiment, c'est une série qu'il faut que je me lise. Et j'ai trouvé ça juste trop stylé d'avoir des Magi en japonais. Les couvertures étant juste magnifiques. Il me semble qu'on a à peu près les mêmes en français. Même si je préfère la cote des françaises parce qu'on a du doré. Enfin c'est trop beau. Mais voilà. Donc Magi. Hein, expliquer l'histoire de Magi par contre là c'est pas possible.
Je suis totalement désolée, hein, mais en gros c'est un... Ouais, non, c'est même pas possible parce qu'en fait je vais vous parler d'Aladin et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous raconte les mille et une nuits ou Maggie là, qu'est-ce que quoi? Je vous conseille plutôt d'aller voir l'anime ou de commencer le manga ou d'aller voir sur Wikipédia, ce sera beaucoup mieux que moi pour retrouver un résumé de Maggie. Ensuite on continue dans le extraordinaire qui ne réarrivera sûrement jamais dans cette année, hein. Ce sont des séries entières qui ont rejoint ma Mangatech. Bon, pas des grosses séries, hein, j'ai pas acheté 50 tomes, mais c'est bizarre pour moi de me dire, cette série-là, tu l'as commencée au mois de juin, au mois de juillet, tu l'avais finie. C'est perturbant en fait, ouais, c'est à la limite perturbant. Il y a eu tout d'abord les 4 tomes de Lost Seven, donc de Kazuki Nakashima et de Ko Yoo-sung, édité chez Doki Doki. Je vous ai déjà fait une présentation manga sur les 2 premiers tomes, et du coup il me restera à vous montrer les 2 derniers tomes dans un bilan lecture que je n'ai pas encore fait. Je vous ferai bien sûr le petit collage de couverture magnifique. Oh, c'est la bonne. Non, je dois pas être du bon côté, attendez. Hop. Oui, parce que j'essaie de vous les montrer quand même pour ceux qui regardent pas les... Voilà, parce que c'est la particularité de ce manga. Je ne l'ai pas encore fini parce que j'ai eu énormément de retard dans mes lectures. Mais du coup, j'ai les 4 tomes de Lost Seven. Si ça vous intéresse, je vous ferai sûrement un petit bilan sur la série, en fait, qu'est-ce qu'elle vaut, hein, qu'est-ce que vaut ce remake de Blanche-Neige avec 7 nains méga badass, hein, parce que non, 7 méga badass, mais du coup, oui, c'est pas des nains. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, une petite série qui a rejoint ma collection. En plus, chez Doki Doki, j'aime beaucoup cette collection, enfin, cet éditeur, je sais pas trop comment on dit. Et ensuite, il y a la série Mad Love Chase en 5 tomes, qui a rejoint ma Mangatech, oui, j'allais dire ma collection Mangatech, bon voilà. Tout simplement, je l'avais déjà lu à la bibliothèque, j'avais beaucoup apprécié, sauf le 5e tome, il me semble, parce que je trouvais que c'était une fin pas trop... pas ouf quoi, mais j'avais beaucoup apprécié tout le début de la série. Et puis là, je me suis trouvée en occasion, donc je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, en plus elle est toute là, comme ça il n'y aura pas de continuité à faire. Pouf, un bloc, direct dans ta Mangatech, tu vas pouvoir l'arranger, c'est bon, hein, voilà. Donc du coup, les 5 tomes de Mad Love Chase, donc on va redire, de Kazuka Takashima aux éditions Delcourt. Alors je sais pas si on dit Delcourt Akata, parce qu'il y a marqué Delcourt et Akata derrière, voilà, je crois que j'ai eu les mêmes problèmes quand j'ai présenté les tomes de Fruit Basket. Donc on va dire Delcourt Akata. Parce que du coup maintenant Delcourt c'est Delcourt Tonka. C'est bizarre ces maisons d'édition quand même. Hein. Maintenant qu'on a fini les nouveautés, les séries complètes qui ont rejoint ma Mangatech, on va parler de suite de séries en sachant qu'il y a qu'un seul neuf et qu'il est dans cette suite de séries. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué tout simplement. Et il n'y a pas beaucoup de séries actuelles, voilà, il n'y a pas beaucoup de suites de séries, je crois qu'il y a 4 tomes de séries. Quand je dis série actuelle, c'est une série qui sort tous les 2 mois, assez récemment, qui n'est pas finie, qui ne date pas de Mémusalem, hein, voilà, tout ça, une série actuelle. On commence avec Spice and Wolf, avec le story de Izuna Asekura, l'art de Keito Kume et le character design de Jiu Ayakura aux éditions Oto Oto. Donc pour ceux qui me suivent, en fait, c'est une série que j'ai énormément aimée. J'ai découvert les 5 premiers tomes à la bibliothèque, j'ai ensuite lu les 2 premiers tomes, enfin le premier light novel français de Spice and Wolf, et j'essaye de me trouver les petits mangas qui sont juste magnifiques mais extrêmement chers, hein, qui coûtent quasiment 8 €, 9. Donc, du coup je les ai trouvés d'occasion à 4,30 €, et du coup je me suis trouvé le tome 3 et le tome 7, celui-là il est un peu loin parce que j'ai donc le 1, le 2, le 3 et le 7, c'est pas grave, j'ai plein de trous dans mes collections, c'est très perturbant, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc ça c'est une série que je classerai entre semi-actuelle, parce que j'ai pas la fin. Enfin, c'est pas les derniers numéros, ni même les avant-derniers, ni même les avant-avant-derniers. Vous m'avez compris, mais voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé mes Spice and Wolf. C'est une série que je vous recommande énormément, parce qu'il y a un petit peu de fantasy, avec donc la louve, et donc Holo, qui se peut se transformer en louve. Et en même temps, ce manga arrive à me captiver énormément. Alors moi qui aime les gros shonen et tout ça, mais là, ça arrive à me captiver avec du commerce, c'est quand même hallucinant. Voilà, je le dis, c'est quand même perturbant de voir ça. On continue avec les 2 tomes de Blackbird, le tome 5 et le tome 6. Ouais, en plus je suis dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai attendu ces 2 tomes donc de l'auteur Kanoko Sakura Koji édité chez Pika. Parce que si vous avez suivi ma Mangatech ou si vous avez suivi mon book haul de Paris, j'ai trouvé les tomes en fait donc j'ai du tome 1 à 4 et du tome 7 à 10. Et du coup, sans ces 2-là, je ne pouvais pas continuer les tomes que j'avais. Donc j'ai fini par les trouver à Gilbert Joseph et je suis vachement contente parce que du coup, je vais pouvoir continuer ma série. Et ensuite, il me faudra encore acheter les 8 tomes qui terminent la série. On continue avec mon seul et unique achat neuf de ce mois-ci. Il s'agit du tome 7 de Nisekoi de Naoshi Komi aux éditions Kaze.
Pourquoi est-ce que j'ai acheté le tome 7 de Nisekoi? Franchement, ce qu'il m'avait dit, achète un tome 9, j'aurais acheté un tome de Save Me Pity ou quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais plus attendre ce tome 7 de Nisekoi parce qu'actuellement ma bibliothèque où il y a Nisekoi se compose du 1 à 6 de Nisekoi et du 8 à 13 de Nisekoi. Il manquait juste ce petit truc là, comme ça. J'aurais pu tout lire la suite, donc pareil que pour Blackbird. Donc il était temps que je l'ai, et comme c'était juste impossible à le trouver en occasion sur le site de Gilbert Joseph, enfin mon Gilbert Joseph et tout ça, je dis bon allez hop on le paye en neuf, et comme ça moi je pourrais continuer ma série, je pourrais lire jusqu'au tome 13, ce qui avancera quand même pas mal. On continue avec le tome 2 de Tales of the Abyss, acheté chez Easy Cash. J'ai pas encore fait mon enlevage d'étiquette, hein. Le Tales of the Abyss, donc de Ray aux éditions Kiyun, j'avais acheté le premier tome il y a Perpète de chez Perpète, donc c'était même avant mes déménagements et tout ça. Et il m'avait plu mais sans plus, et comme j'ai trouvé le tome 2 à 3 €, je me suis dit allez continuons la série. Il semble que les Tales of ils font 5 ou 6 tomes mais pas énormément, donc en plus c'est une série courte. On continue avec Tsubasa Reservoir Chronicle, le tome 15 donc de Clamp édité chez Pika. Donc là c'est encore un petit tome qui va se balader pendant un petit moment, parce que Tsubasa Reservoir Chronicle je les achète quand je peux, quand je les trouve en tome simple, parce que j'adore les couvertures du tome simple. Ici là, il faut vraiment que je lise le manga pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en uniforme d'écolier alors qu'ils sont censés être dans un périple magique pour retrouver la mémoire. Du coup ce tome là va être un petit peu un tome vagabond, vu que j'ai du tome 1 à 7 pour l'instant et que du coup le tome 15 c'est quand même un petit peu loin. Il va me manquer 7 tomes, 7 ou 8 tomes avant de le lire. Ensuite le tome 7 de Twinkle Star de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Akata, voilà le retour du Delcourt et de Akata derrière. Je suis perdue. Donc c'est par l'auteur de Fruit Basket, j'avais du tome 1 à 6. J'avais du tome 1 à 6 donc je me suis dit bon allez prends-toi le tome 7. Il me semble que c'est une série qui est finie en 11 ou 12 tomes, ou 13 ou 14. Je suis vachement renseignée sur cette série. Non je suis pas très renseignée parce que c'est surtout Fruit Basket et j'avais envie de lire les autres œuvres de l'auteur. Et cette série m'avait énormément intéressée à sa sortie mais c'est vrai que j'ai un peu perdu la hype entre temps. Ensuite on a mon petit côté fanboy qui est ressorti tout simplement avec les tops de Naruto, donc le 3, le 45, le 46, le 48 et le 57, pas du tout dépareillé. Alors pourquoi Naruto? C'est parce que j'étais une très grande fan de Naruto dans ma jeunesse. On dirait que je suis vieille en fait, faut que j'arrête de dire dans ma jeunesse. Et donc de Masashi Kishimoto aux éditions Kana, bon voilà je le dis mais je suis pas sûre qu'il y ait besoin de le répéter. Comme la série est finie, je me suis dit bon bah si je peux me trouver quelques tomes de Naruto par-ci par-là, ça pourrait être sympa de me les relire, de trouver quelques arcs que j'aime bien. L'arc Pain, comme beaucoup, l'arc Zabuza, voilà. Donc du coup bah, j'ai trouvé quelques tomes, donc c'était entre 50 centimes et 1 € pièce le tome, donc ce qui est vachement sympathique. Et ensuite on passe à mes suites de séries actuelles. Donc tout d'abord le tome 6 de Seraph Oziel. Alors là je passe encore plus rapidement dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans un bilan lecture. On avait ensuite le tome 6 de L'attaque des titans Before the Fall. Et le tome 4 de Crystal Girl. Voilà, pour remettre toutes les éditions dans l'ordre. Et je les ai tous trouvés d'occasion chez Gilbert Joseph sur leur site. On passe ensuite au DVD et au roman. Et il y avait quelques trucs d'animation. Tout d'abord j'ai trouvé le coffret, enfin même pas, ouais le pseudo coffret de la saison 1 du volume 1 de Wakfu. Donc qui comprend les 13 épisodes, les 13 premiers épisodes. J'aime énormément cette série, franchement, si vous aimez l'univers de Dofus, même si vous aimez pas, allez regarder, elle est juste énorme. Voilà, j'étais super contente de la trouver, genre je crois que je l'ai trouvée à 2 €. Ce qui était juste la meilleure occasion du mois. Quand j'ai vu, je fais c'est bon, j'ai fait mon mois. Ensuite, j'ai trouvé Full Metal Alchemist, le film L'étoile sacrée de Milos. J'ai toujours pas fini Full Metal Alchemist, autant en animé qu'en roman. Enfin, qu'en manga, mais c'est pas grave, je me dis que quand je l'aurai fini, j'aurai ce film à regarder, ou alors je le regarderai au milieu, et ça c'est pas une toute la moitié de l'histoire, c'est pas grave, on fera comme on peut. Et j'ai trouvé aussi Underworld, le premier film, ça parle de, j'allais dire de lycan, oui, donc de lycan, de loup-garou et de vampire, et c'est trop stylé, je vous invite à le regarder si vous aimez bien cet univers. Par contre, oui, ils se battent aux flingues, et non pas aux épées. Détail à préciser en avant. Ensuite au niveau des romans j'ai fait une petite trouvaille pour rester dans le thème Full Metal Alchemist, tu l'as pas fini et ça te poursuivra jusqu'à la fin de ta vie, donc tu l'auras pas fait. J'ai trouvé des romans Full Metal Alchemist, donc il y a La Terre de Pierre qui est celui-là. On a ensuite La Vallée aux pétales blancs, celui-là. On voit vachement une vallée aux pétales blancs sur cette couverture. Et l'autre c'est L'Alchimiste enchaîné, on voit vachement qu'il est enchaîné, hein, si on parle de L ou de Al. Et en fait ce sont des romans où l'histoire est censée être inédite au manga, donc pourquoi pas les lire, ça m'a l'air sympathique. On continue dans les romans un peu plus romans j'ai envie de dire. J'ai tout d'abord acheté Nos étoiles contraires de John Green que j'avais déjà lu et dont j'ai beaucoup apprécié l'écriture et du coup bah voilà. Et pour mon dernier achat,
j'ai acheté Elana. Voilà. Je vais vous montrer rapidement les tomes, hein, surtout le dernier. Je sens que c'est celui-là. Ceux qui n'aiment pas les romans, vous dites mais qui va lire ce pavé? Voilà. Donc Elana, le parc des marchands de Pierre Bottero, qui est l'un de mes auteurs favoris, même mon auteur favori. C'est la dernière trilogie qui me manquait de lui. Je l'ai eu à Gilbert Joseph en occasion. Enfin, je pense que ça se voit avec les petits traits jaunes un peu partout. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Faites ce qui vous plaît, laissez des commentaires, mettez des lapins, des concombres, des cornichons, je sais pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de délirer totalement. C'est pas grave, on va finir la vidéo comme ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao!